C'est une joie de vous retrouver cet après-midi pour le journal. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique une attaque menée ce mercredi contre une position militaire du Bénin à Karimama. À l'international, le ministre de l'Agriculture ivoirien Bruno Koné a donné le prix fixé du cacao arrêté à 1200 francs CFA le kilogramme, une forte baisse par rapport à la campagne principale. Et en sport, les Amazones U17 se sont inclinées face à la première division féminine du Bénin, Dynamique FC, lors d'un match amical joué ce mercredi. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Selon une information diffusée sur Fraternité FM ce jeudi à 8h, une position de l'armée béninoise a été attaquée dans l'après-midi du mercredi 4 mars 2026 dans le village de Kofounou, situé dans la commune de Karimama à l'extrême nord du Bénin. Selon les informations relayées sur le réseau social X par des sites spécialisés, l'attaque a visé une caserne des forces armées béninoises déployées dans cette zone frontalière au Nigeria et au Burkina Faso. Les sites réputés pour le suivi des groupes armés dans le Sahel affirment avoir relayé une revendication du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM. D'après cette revendication, l'attaque a fait 22 soldats tués selon le bilan provisoire. Le groupe armé affirme également avoir pris le contrôle de la position militaire, incendié du matériel et saisi des équipements appartenant aux forces béninoises. Pour le moment, aucune confirmation officielle n'a encore été donnée par les autorités béninoises concernant le bilan ou les circonstances exactes de cette attaque. L'amitié est souvent sacrée, mais il arrive que les sentiments prennent le dessus. Sorti avec l'ex de son ami, trahison ou simple choix personnel. Certains estiment que c'est une ligne rouge à ne jamais franchir par respect et loyauté. D'autres pensent que si l'ami concerné n'y trouve aucun inconvénient, alors l'amour peut continuer sans crainte. Entre sentiments, principes et loyauté en amitié, les avis sont partagés. Les jeunes de la ville de Parakou ont donné leurs opinions au micro de nos reporters. Ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faut respecter sa dignité. Aussi, il ne faut pas faire des choses après regretter. Pas une fois se marier à l'aise de son ami, à l'avenir, ça peut compromettre, ça peut avoir beaucoup de choses après. Parce que là, l'ami sera senti fisclé ou bien des trahisons et autres. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Sortir avec l'aise de son ami, même s'il arrivait que vous vous mariez, bon. Entre toi et ton ami, il n'y aura plus de confiance. Ça peut causer beaucoup de problèmes et nous sommes en Afrique, nous savons c'est à quoi ça peut aboutir. Pour moi, ça ne sera pas bien vu et je ne sais pas sur quel fondement cette personne se serait basée pour sortir avec cette dernière. Mais ça serait en quelque sorte comme si la personne aimait déjà l'ami en question quelque part avant que la relation ne s'estompe. Et pourquoi pas? Peut-être c'est ça qui a causé la relation, la fin de la relation ne sait jamais. Donc bon, selon moi, je pense que c'est pas quelque chose de bien. Aller vers l'ex de son ami, c'est une mauvaise pratique. Parce que d'abord, si c'était que parmi ces deux personnes-là, si l'amitié était vraiment basée si leur amitié était vraiment basée sur de bonnes relations, je crois que c'est pas trop cool de faire ça. Sortir avec l'ex de ton ami, c'est une trahison. Je ne peux pas accepter déjà qu'il y a eu d'intimité entre la fille et mon ami. Je ne pourrais plus accepter. Dans mon cas, personnellement, j'irai voir mon ami et lui en parler. Si ça ne le dérange pas, moi, perso, je m'engage. Au cas où ça le dérange, je ne veux pas me le dire. Je peux sentir ça dans ses yeux parce que c'est mon ami. On a traîné trop longtemps, donc c'est un peu ça. Dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il faut des règles à établir pour le bon fonctionnement de la relation. Ce n'est pas une bonne pratique, il faut souvent éviter de faire cela. Le gouvernement de Patrice Talon a autorisé la contractualisation pour la réalisation d'études techniques de la construction de centres d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement. Cette décision prise ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres vise à améliorer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre.
La prise en charge repose sur plusieurs composantes: soutien psychologique, assistance médicale, accompagnement juridique et judiciaire et suivi social. 3 centres seront ainsi construits à Parakou, à Alada et Savalou. Une entreprise expérimentée sera chargée des études techniques et de la conduite des travaux sous la supervision des autorités compétentes. Victor Dassi Adossou est reconduit pour un second mandat à la présidence de la Cour suprême du Bénin après avis du président de l'Assemblée nationale. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2026. Il présidera ainsi pour les 5 prochaines années la plus haute juridiction du pays. Pour son premier mandat, Victor Dassi Adossou avait été nommé en mars 2021, succédant à Ousmane Batoko. Avec son expérience et son expertise, il a contribué à renforcer la crédibilité et l'efficacité de la Cour suprême, jouant un rôle central dans le respect des droits des citoyens et la gestion du contentieux électoral pour le scrutin communal. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme du cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation est fixé à 1 200 francs CFA le kilogramme. Une baisse de plus de 57% par rapport à la campagne principale qui avait atteint le prix record de 2 800 francs CFA le kilo. L'annonce a été faite ce mercredi 4 mars 2026 par le ministre de l'Agriculture Bruno Nabagné-Koné lors d'une conférence de presse à Abidjan. En un an, les cours mondiaux du cacao ont chuté d'environ 60% et ont fragilisé la filière. Certains producteurs affirment ne pas avoir encore été payés intégralement pour leur récolte. La semaine dernière, Bruno Koné indiquait à RFI que 64 000 des quelques 100 000 tonnes de cacao entreposées avaient été rachetées par l'État. En France, l'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Pedrio, incarcéré depuis le 7 janvier 2026, a obtenu ce mercredi 4 mars sa remise en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès en appel qui aura lieu du 8 au 12 juin. Il a été condamné le 1er décembre à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour chantage à la sextape. L'ancien élu de 53 ans devra se présenter tous les 15 jours au commissariat de Saint-Étienne et a interdiction de quitter la France. Lui et 3 anciens de son entourage ont été reconnus coupables d'avoir comploté pour filmer le premier adjoint de la ville, Gilles Artigues, à son issue dans une chambre d'hôtel en compagnie d'une prostituée, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour museler ce rival et d'avoir financé ce piège avec des fonds publics. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi 5 mars 2026 au Népal pour les élections législatives anticipées cruciales. Ceci 6 mois après un soulèvement porté par la jeunesse qui a entraîné la chute du gouvernement. Jusqu'à la fermeture prévue à 17h00 heure locale, près de 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner le successeur du gouvernement intérimaire en place après le soulèvement meurtrier de septembre 2025. Sport pour boucler cette édition, ce mercredi 4 mars 2026, les vaillantes Amazones des moins de 17 ans ont livré un match amical au centre d'excellence de football de Missirité face au leader de la première division féminine du Bénin, Dynamique FC. Face à un adversaire plus aguerri et plus expérimenté, les jeunes béninois se sont inclinés sur le score de 3-1. Pour cette rencontre qui sert de préparation à la sélection nationale pour les éliminatoires du mondial U17 2026, la sélectionneuse nationale Ida Azansou j'y arrive, a choisi d'aligner une équipe différente à chaque mi-temps. Notons que le Bénin va affronter le Burkina Faso au prochain tour qualificatif. Enfin, la sélection nationale du Togo tient officiellement son nouveau sélectionneur. Le technicien français Patrice Neveu, 71 ans, s'est officiellement engagé avec les Éperviers A pour un contrat de 3 ans. La signature est intervenue en début de cette semaine. Il succède à Nibambé Daré, remercié pour insuffisance de résultats. Fort d'une riche expérience sur le continent africain,
Patrice Neveu a dirigé autant pour moi plusieurs sélections nationales, notamment la Guinée, la RD Congo, la Mauritanie et le Gabon. Sa principale mission sera de qualifier le Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN, une compétition que les éperviers ont manqué lors de la dernière édition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et portez-vous bien.